vous souhaite le bonjour et je vous souhaite le bonsoir si votre temporalité de cette écoute est justement dans la fin de votre journée, quel que soit le lieu où vous l'écoutez. Je vous souhaite également la bienvenue avec toujours ce sentiment de joie et de gratitude de participer à ce chemin spirituel, à ce chemin de grande réflexion, ce qui nous amène forcément à nous reconnecter à des aspects de notre âme, de notre essence, qui nous étaient enfermés jusqu'à présent à cause d'un mental réfractaire à tout changement, à toute autre pensée, à toute autre vision plus claire de notre réalité. Justement, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet, le sujet qui m'a été suggéré par une personne que j'honore et je tiens à la remercier car elle m'a suggéré cette thématique de la façon, de la manière de gérer nos émotions, de la manière dont on doit s'adapter lorsque nous avons une vision très claire du réel, comme un voile qui s'est déchiré, quelle que soit la façon dont il s'est déchiré pour vous, quel que soit le temps, l'époque. C'est sûr que les années précédentes ont accéléré ce processus de voir le non-sens, de voir les forces noires qui animent ce contrôle sur notre société, qui anime la construction de cette société et de voir ses intentions les plus obscures. L'évidence a été là pour la plupart d'entre nous. L'évidence n'est pas loin pour certains d'entre nous et l'évidence n'est pas encore là pour beaucoup d'entre nous également. Quand je dis d'entre nous, c'est notre humanité. C'est l'humanité que nous formons, que nous créons ensemble. Et voilà, nous sommes dans un degré, dans un stade, dans un endroit en nous et dans la psyché humaine par rapport à la compréhension de ce qui se passe et de cette réalité qui n'est pas du tout la vraie, qui a été fabriquée et préfabriquée, et ceci depuis des siècles, par une intelligence artificielle qui s'est mise au service de forces de non-lumière et qui ont servi uniquement des intérêts personnels de certains êtres qui se sont incarnés. Voilà, et ça, vous le savez très 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 bien. Et cela nous met effectivement dans un inconfort, dans un mal-être qui était déjà omniprésent par rapport à notre histoire personnelle, bien entendu. Et cette histoire personnelle, justement, dépend de cette réalité matricielle qui est le visage, les contours de notre société, avec tout ce que ça peut comporter comme vérité préconçue, comme codification, comme tradition, comme décrets qui ont été posés dans notre humanité et insérés dans notre psyché d'une façon insidieuse depuis des générations en générations, des idées, des vérités qui ont érigé des murs très épais entre le réel et la réalité, et d'aller dans un non-sens
tellement dans un non-sens que l'humanité s'est déshumanisée de la sagesse, s'est séparée de ses émotions, de sa sensibilité, de son amour envers toute forme humaine. La nature sacrée, la dimension sacrée a été complètement bafouée depuis des siècles et des siècles. Et concrètement, comment on le vit, comment on le gère, en sachant que nous sommes dans une période de transition, en sachant que nous sommes dans cette période bel et bien réelle où le monde invisible pénètre le monde visible, que notre temps linéaire est en train de disparaître et que nous devenons justement qui l'on est réellement, notre réalité quantique, où toutes nos dimensions sont en train de pénétrer notre ligne temporelle, ce qui nous amène à vivre des expériences que nous considérons absolument pas normales et extrêmement déstabilisantes parce que notre cerveau cartésien, analytique, qui veut tout contrôler et qui veut tout mettre dans des cases, ne comprend absolument rien par rapport à ce que l'on peut vivre d'une façon rapide, comme avoir une vie antérieure qui arrive dans votre mental, dans votre réalité linéaire, d'une façon visuelle, dans un rêve éveillé, et cela arrive de plus en plus également. Donc, effectivement, tout est en train de se dématérialiser, de se dissoudre, et ce qui amène à une grande souffrance par rapport au petit moi, qui est cette fameuse construction de notre personnage humain, de notre ego, qui est une construction permettant de nous adapter à notre réalité, qui est une expérience face à notre réalité personnelle et individuelle par rapport à notre famille, à nos ancêtres. Nous avons tous une histoire personnelle dans cette existence qui est le résumé de toutes les existences antérieures à la nôtre. Et dans cette période si particulière de changement de paramètres, de changement cosmologique et planétaire et stellaire aussi, eh bien, nous sommes complètement éclairés, mais tout en se sentant perdus, psychologiquement et émotionnellement. Parce que tout ce mal-être qui était au fin fond de nos consciences, de notre psyché, et dont l'origine est du fin fond des âges de notre humanité, et qui remonte comme un calamar géant à la surface de notre propre océan, et nous en sommes effrayés par rapport à sa grandeur, à sa vastitude, et il paraît extrêmement menaçant. Eh bien, ce calamar géant représente justement cette prise de conscience que tout a été fabriqué, construit par uniquement le mental, un mental humain, un mental de la conjoncture, de la construction, d'un partenariat de plusieurs systèmes, dont les systèmes principaux sont les systèmes financiers, religieux, sanitaires, etc., etc., etc. Il y a une dizaine de systèmes qui construisent notre société. Et lorsque
L'évidence est là. Lorsque le voile s'est déchiré d'une façon brutale ou progressivement, ou qu'il était déjà déchiré pour vous, et qui vous a mis paradoxalement dans une dichotomie intérieure et extérieure, brûlant pour vous, parce que on a été acculé dans ce sentiment bel et bien réel de se sentir impuissant devant l'inertie, devant le non-réveil, devant l'absurdité, devant l'ineptie de tout ce qui se passe. Donc effectivement, le défi, qui est un défi d'amour, c'est de sortir de ce mental et de vibrer sur un autre plan. Là est la grande difficulté de nous tous. Là est le grand défi d'amour que la vie nous donne, c'est-à-dire de le voir comme un cadeau, que notre vision est claire. Cette vision claire qui vient déjà d'une vision cérébrale, d'une vision mentale, nous devons la faire vibrer sur la fréquence du cœur et non pas sur la fréquence de la souffrance émotionnelle, comme la fréquence de la peur, la fréquence de la tristesse, la fréquence de la colère. Combien d'entre nous ont été en colère? Et ceci parfois depuis notre naissance. Et j'en parle en connaissance de cause. Combien sont encore dans des peurs qui viennent du fin fond de notre psyché, nous hanter encore notre esprit. Combien parmi nous sont encore dans une tristesse, la tristesse de l'âme, parce que nous savons mentalement, nous savons cellulairement que nous avons vécu tant de nuits noires, tant de cycles de vie ténébreux. Nous avons traversé des milliers d'années de ténèbres et pourtant la lumière a été inscrite d'une façon temporelle dans ces époques, dans cette histoire humaine. Mais l'âge d'or a été bel et bien inscrit dans notre psyché. Oui, bien entendu, depuis il y a fort longtemps, bien entendu, mais elle est bel et bien là. Parce que la lumière a été incarnée par des êtres qui sont venus avec la fréquence de l'unité et cette fréquence n'a pas été altérée. Et nous en portons les traces. Elle est logée au niveau de notre espace du cœur, dans notre espace où le calme a toujours été là, au fin fond de notre psyché, là où logent nos démons intérieurs, que j'ai visualisés comme le calamar géant qui remonte à la surface de notre océan psychique et psychologique. Oui, mais ces démons intérieurs côtoient aussi nos anges intérieurs, notre grande sagesse, notre grande pureté, notre joie. Elle est là en nous. Et ce qui nous est demandé, c'est d'élever notre vibration intérieure lorsque nous la sentons descendre vers des émotions réactives par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Bien entendu que ce n'est pas évident. Bien entendu. Mais lorsque vous arrivez à prendre de la hauteur et
d'envoyer énormément de foi, de confiance, en vous stabilisant sur cette fréquence de la vision claire, de savoir exactement ce qui se passe, en acceptant un processus qui vous échappe, venant des hautes sphères, de la pure lumière, oui, qui nous échappe. Nous n'avons pas tous les paramètres de compréhension. Et c'est en acceptant notre vulnérabilité que nous allons descendre, au fin fond de notre psyché pour aller atteindre notre trésor qui est caché dans les sédiments de notre psyché. Là est cette notion de monter notre fréquence. Vous voyez, la complexité, c'est de descendre au fin fond de nous-mêmes, de notre conscience, descendre dans le puits de notre grande sagesse, de notre connaissance. Elle est au fond de vous, elle est en vous, elle est en nous. Mais à la surface de notre conscience mentale, il y a tant de tempêtes émotionnelles qui répondent uniquement à notre cerveau cognitif, d'être en colère, d'être effrayé, d'être impatient, d'être haineux par rapport à tout ce qui se passe, d'être triste par rapport à toute cette folie humaine. Mais voyez-en là le sens divin de tout un nettoyage karmique, de toute une psyché qui s'est inscrite depuis des centaines d'années. Tout ce karma de la psyché humaine est en vous. Et vous avez cette responsabilité, ce devoir héroïque de vibrer au niveau de votre cœur, dans la vision la plus juste et la plus neutre, être dans une indifférence divine, de vibrer sur cette fréquence supérieure de votre cœur, aligné avec cette fréquence de cette vision linéaire mentale où tout part en cacahuète, comme je dis. Oui, tout est en train de se dématérialiser, d'atteindre le paroxysme de la guerre, d'atteindre le paroxysme de l'horreur, de tout ce qui a été inséré depuis des centaines d'années. Mais là, aujourd'hui, on le voit, on voit notre responsabilité à un certain niveau. Et voyez, honorez cette vision juste qui vous honore. Et ne laissez pas le pouvoir à cette matrice qui vous met, qui vous plaque contre un mur mental et de dire « Ah ah, tu vois, mais tu es incapable, tu es insignifiant, tu n'as aucun pouvoir de changer le monde, de changer la réalité. » Oui, peut-être dans la matière, qui ne répond qu'à une ligne temporelle, mais ce n'est pas vrai. Tu peux changer ce monde en vibrant sur cette fréquence, d'envoyer une déflagration de lumière dans toute cette psyché. Là est ta puissance, là est ton droit d'exister, en vibrant sur la confiance. Vibrer sur un regard lucide de tout ce qui se passe.
alignés complètement avec cette vision divine, que l'on fait partie de tout un plan divin et de faire confiance à ce plan divin sans connaître exactement tout ce qui se passe. Ne cherchez aucun espoir dans toutes les informations qui circulent. Soyez dans le discernement de tout ce qui se passe dans la circulation, dans l'information numérique. Ne pointez pas votre regard, ne bloquez pas votre attention sur le catastrophisme, sur les différentes prophéties. Ayez confiance. Ayez la foi. Ayez ce déclic en vous, ce basculement de conscience de dire « j'ai la foi ». À l'intérieur de vous, il y a ce calme profond, ce silence intérieur lorsque l'on plonge dans les profondeurs de notre psyché humaine, où la lumière est à peine pénétrante, ce silence, ce vide d'émotion. Concentrez-vous sur cette fréquence, sur cet espace, comme si vous étiez en position de tailleur dans un espace vide du mental, mais rempli de votre sagesse, de cette connaissance, de ce savoir, sans savoir que le monde est en train de changer. En étant lucide, qu'on ne peut pas éviter le chaos, le bing-bang, la déflagration de ces voiles si opaques, et que la collectivité est en train de se réveiller petit à petit, de différentes manières. Il y a des milliers de façons de se réveiller et d'évoluer vers l'unité. Et beaucoup parmi nous décident de quitter la matérialité, de quitter leur corps physique et d'évoluer sur d'autres plans. Là est leur choix. Et de le voir de cette manière et de ne pas voir aussi ça, c'est un piège. Qu'il y a des élus. Non, nous sommes tous des élus. C'est à vous de vous regarder comme un être divin et humain qui a bel et bien décidé de vivre dans cette époque linéaire, dans cette transition magistrale. Vous l'avez bel et bien décidé et dessiné dans votre propre fresque qui se trouve dans votre ADN, au fin fond de votre psyché humaine. Sortez de vos tourments qui sont magnétisés par les forces collectives si fortes en ce moment et qui sont agités par des égrégores qui veulent reprendre le pouvoir. Quand on chasse un vautour, il y en a un autre qui arrive. Ayez ce regard lucide, mais pas uniquement dans votre cerveau cognitif, dans votre cerveau émotionnel, mais dans votre mental posé, calmement, dans votre cœur, dans cet espace au niveau de votre thorax, qui s'ajuste, qui se met en phase avec votre cerveau reptiloïde au niveau de votre périnée,
au centre de votre socle pelvien. Visualisez en respirant calmement, consciemment, que vous êtes en position de tailleur ou que vous êtes debout, bien droite, bien verticale. Dans cet espace où est logée votre mémoire originelle du commencement de la vie terrestre sur cette terre, dans le socle pelvien. Aligné, verticalisé, stabilisé avec votre sternum. Ce sternum qui est la clé de voûte de vos côtes formant votre charpente, votre toit, qui vous protège de l'extérieur. Respirez en conscience et allez chercher cette fréquence où vous savez bel et bien que vous êtes venu pour vivre ce changement d'air, cet inversement d'épaule magnétique. Ouvrez votre cœur pour accueillir toute cette lumière adamantine qui descende dans toutes les grilles magnétiques de votre psyché humaine, collectivement et individuellement. Oui, nous vivons ce changement d'une façon si dense, comme s'il y avait encore plus de dôme, de plomb, un casque de plomb, que tout se resserre en nous, oui, parce que ce sont encore nos mémoires les plus archaïques qui remontent à la surface. Nos fameux calamars géants, nos fameux monstres avec leurs tentacules qui essayent de s'accrocher à notre psyché humaine, à nos propres fondements, à nos constructions mentales, à nos différents manteaux, justement. Débarrassons-nous, allégeons-nous de nos manteaux opaques qui se sont chargés uniquement de toute cette souffrance d'être incarné d'une manière enfermée dans la roue karmique. Tout ça, c'est en train de disparaître avec un rythme qui est ordonné par le plan divin, par l'unité. Ayons confiance. Installons le calme intérieur là où il y a encore une tempête émotionnelle qui fait écho à notre histoire personnelle. Ayons confiance. Dépassons cette réalité temporaire qui n'est qu'un hologramme, qui est bel et bien réel, bien entendu dans la matière. Bel et bien entendu, elle est bien réelle. Uniquement dans la matière. Voyez l'ensemble. Montez dans votre montgolfière, comme je dis, mental. Délestez tous vos sacs de sable. Là, vous pouvez le faire. Telle est votre puissance, tel est votre pouvoir, tel est votre devoir. En tant qu'être fractal de l'unité, de la source 1. C'est notre devoir. Et effectivement, c'est un travail extrêmement difficile d'être dans l'équilibre entre ces deux mondes
qui s'entrechoquent dans cette dichotomie où on sait que c'est pas vrai, que tout est faux, que tout a été fabriqué et entretenu, et que le réveil est bel et bien là pour chacun d'entre nous. Et c'est de comprendre et de l'accepter que chacun parmi nous sera dans un éveil, dans un réveil, dans la dimension que leur âme aura choisie. Tout simplement. Voir l'ensemble. Prendre cette vision sur la fréquence de votre sagesse intérieure, de votre âme, du vieux sage que vous êtes, de la femme chamane que vous êtes, de l'homme chaman que vous êtes. Versez vos larmes, qu'elles deviennent des larmes de joie, de calme intérieur, et votre calme intérieur pourra prendre toute sa puissance, car elle rayonnera dans votre comportement avec les autres. Ne soyez plus dans un silence de souffrance. Vibrez sur la fréquence du silence d'or. Dans le silence, dans la non-parole, mais dans l'écoute de l'autre, dans le regard envers l'autre, vous pouvez agir dans le monde invisible. Oui, en étant pure vibration de grande sagesse, d'amour inconditionnel. Et vous sentirez de plus en plus le calme intérieur qui remonte à travers des vagues intérieures de la grande profondeur de votre conscience qui porte toutes les mémoires de l'humanité. Vous entendez Darwin qui est en train d'ouvrir les portes, c'est pour ça que ça grince de partout. Voilà, c'est sa façon d'être là, tout simplement. Respirez profondément. Balayez toutes ces émotions qui reviennent à la surface. Stimulez uniquement par cette vision de ce réel matriciel préfabriqué. Vibrez sur la confiance de la foi divine. Vibrez sur cette confiance humaine, vibrant sur la foi divine, parce qu'il y a un aspect de vous caché dans un tiroir de votre psyché où vous savez ce qui est en train de se passer. Retrouvez ce calme avec votre volonté mentale. Posez-vous dans cet espace du cœur en rejoignant vos 3 sphères cérébrales, votre cerveau analytique, votre cerveau limbique et votre cerveau reptiloïde. Que votre cervelet, qui se trouve à la base de votre cavité occipitale, derrière votre crâne, se dilate, se draine de tous les spasmes de la loi de la gravité
qui met votre cerveau en ébullition, qui met votre système endocrinien dans un grand stress vibratoire, parce que tout votre système cérébral, votre système métabolique doit s'adapter à la nouvelle fréquence qui est en train de s'imprégner dans l'ensemble de vos véhicules. Tous vos véhicules doivent s'adapter. Là peut être le signe d'une grande fatigue dans votre existence, une grande fatigue qui forcément vous emmène dans votre vulnérabilité, imprégnée dans l'expérience de votre passé. Rentrez dans votre pleine puissance en vous connectant, en vous reliant à la sagesse qui est en vous. Reliez-vous à toutes les sagesses ancestrales dont vous avez fait l'expérience en tant qu'être humain sur cette terre et sur d'autres terres, dans d'autres systèmes galactiques. Reliez-vous à tous ces espaces hors mental, hors agitation émotionnelle. Tout n'est que polarité. La face cachée de la peur est la foi. La face cachée de la colère est la paix. La face cachée de la tristesse est la joie. Reliez-vous volontairement à ces faces cachées. Ainsi, vous pourrez rayonner d'une pleine puissance en participant à l'élévation de la Terre Gaïa, en étant raisonnable humainement, que cela se passe selon une temporalité qui s'ajuste avec le temps linéaire. Acceptez graduellement tout ce qui se passe dans les coulisses de notre société. Posez l'intention d'avoir les bonnes informations. Soyez dans le discernement dans les jeux de mensonges et de vérité de chacun qui joue ses rôles de médiateur. Soyez simplement dans le discernement de vos propres réactions, où bien souvent l'information qui est divulguée et qui vous vient à vous, qu'est-ce qu'elle réveille en vous? Ne serait-ce qu'une fractale de peur? Fermez cette porte. Elle n'est pas pour vous. Elle est inutile. Ayez la foi. Ayez cette vigilance mentale d'être toujours dans un calme, de retrouver ce calme, en sachant que ce n'est pas évident. Acceptez vos vulnérabilités, votre rythme de vitalité ou de fatigue. Acceptez-le, tout simplement. Accueillez cette respiration. Cette respiration emmenée par la vibration de ma voix. Ouvrez d'autres portes qui sont encore enfermées dans vos espaces psychiques. Laissez irriguer tout le flux de la foi
de votre immortalité, de votre puissance, dont vous ne connaissez pas l'existence jusqu'à présent, car elle vous a été interdite. Ouvrez-vous à tout ce potentiel. Insérez dans la réalité quantique de votre ADN. Et soyez guidés. Vous serez, vous êtes et vous avez été à votre place jusqu'à maintenant, vraiment. Et posez à chaque fois une intention que vous trouverez la solution. Comme un artisan de lumière qui sait parfaitement maîtriser l'art d'éviter tous les bas-fonds de l'humanité, toutes les mauvaises intentions de vous informer, mais en réveillant vos peurs. Sélectionnez ce que vous devez apprendre de ce qui se passe dans le monde. Vous avez le droit de savoir. Mais soyez exigeants, exigeantes dans l'information d'une qualité vibratoire. Là est votre puissance en tant que souverain. Nous allons bientôt nous quitter. Et voici pour clôturer ce moment ensemble un chant sonore qui fera écho à vos origines, qui fera écho justement à cet espace où le calme, la sagesse, la connaissance de tout ce qui se passe est présent dans cet espace en vous, en votre conscience. Connexion. No isahiya no huna no nasaiya no ma Keiyasu namakiya una iyano nazuna iyano mayona iyano no nasuchai norme kanon chali norme kanut sayunen men kiyano nasuna iyano heyano Chonakapahi anamasu naiyano Kanamahiya nayunaki hiyano sa No manachui manachuma iyano san iyonako No manachui manachuni manachuna nama iyano ka hiyano Recontacte en toi
cette puissance, cette volonté, ce courage, cette résilience, cette persévérance, cette force, cette douceur, ce regard étincelant, rempli autant de colère, autant de joie, autant de foi. Sois le mélange de toutes ces vibrations, sans y rester. Traverse toutes ces expériences émotionnelles qui se sont déposées au fin fond de l'âge de ton âme. Sois autant le guerrier, comme le porte-parole, comme le père, comme la mère, qui berce l'enfant ayant besoin de ton réconfort, et non pas de ta haine, uniquement humaine. Sois qui tu es au plus profond des âges de ton histoire, de ton âme. Je vous remercie. Très bon moment ensemble, je l'avoue. Et je vous souhaite une belle intégration. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous enlace. Et puis je vous aime aussi. À bientôt. Into